Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. On a le sentiment parfois que le président de la République alimente les peurs, c'est ce que je lis ici ou là, c'est ce que j'entends également des gens comme David Lisnard, et qu'il instrumentalise. Pourquoi pas, c'est le débat qui est parfois posé. Et la difficulté, c'est de aussi pouvoir poser des questions et de ne pas être renvoyé au patriotisme. Que poser ces questions, c'est pas forcément être un mauvais Français. Monsieur Garagnon, j'espère que vous partagez cet avis. Dans une certaine mesure, maintenant, le constat, c'est que... Ça commence dans une certaine mesure, donc on n'a pas le droit de poser des questions. Bien sûr que si, mais quel est le reproche C'est quoi la certaine mesure ? Mais quel est le reproche qui est fait au président de la République ? C'est de faire preuve de cynisme, c'est d'instrumentaliser la situation géopolitique internationale à des fins purement sondagières. C'est ça le problème, en fait, du procès qui lui est intenté par certaines oppositions, qui d'ailleurs étaient les mêmes qui lui reprochaient à l'époque de parler à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a été le dernier chef d'État à parler à Vladimir Poutine, à essayer de garder un lien, un fil de discussion pour améliorer la situation, trouver une sortie de crise. Et ce sont les mêmes qui lui faisaient ce reproche-là, qui maintenant lui font le reproche d'être une espèce de va-t-en-guerre jusqu'au boutiste et de mettre en fait de l'huile sur le feu. Le président de la République, dans son allocution aux Français, a été très clair, a fait preuve à la fois de responsabilité et de pédagogie. C'est-à-dire de partager le constat d'une situation pour informer nos compatriotes. Moi, ce qui me rassure, c'est l'effet drapeau, c'est pas Emmanuel Macron qui l'a inventé, c'est un effet un peu mécanique dont il n'est pas vraiment dépositaire ni maître. Simplement, moi, ça me rassure quand on voit effectivement ce qui a été déjà très largement commenté, c'est-à-dire les sondages d'opinion favorables en hausse en faveur du président de la République. Moi, ça me donne le sentiment que les Français partagent aussi l'analyse du président sur la situation et la gravité de la situation. De dire qu'en fait, ce qui se passe en Ukraine ne nous concerne pas, comme on peut l'entendre à certains moments. Personne ne dit ça. Le problème, c'est que tout le monde caricature la position de l'autre. Faudrait reprendre mot à mot ce que dit le président de la République. Le président de la République dit « La Russie est une menace existentielle pour la France ». Voilà, faut pouvoir, cette phrase-là, existentielle pour la France. Qu'elle soit une menace pour la Moldavie, pourquoi pas, qu'elle soit... Bon, c'est ça qui m'intéresse. Quand vous avez un avion de chasse de l'armée russe qui vient intimider à 3 reprises un drone français et que le ministre des Armées s'en fait écho, c'est une façon aussi de montrer concrètement quel est le degré de menace de la Russie à l'heure actuelle. Quand on voit les cyberattaques qui attaquent nos hôpitaux publics, qui attaquent nos institutions en France, c'est quelque chose de très concret, c'est pas quelque chose d'abstrait ou de lointain parce que ça se situe à plusieurs milliers de kilomètres. Le général Trinquant est là, il peut évidemment vous répondre parce que on est tous devenus défiants sur l'homme politique et le personnel politique, pas que sur Emmanuel Macron. La peur que nous avons, c'est que ce conflit soit instrumentalisé pour nous vendre davantage d'Europe. C'est ce sentiment que cette Europe prenne le pas sur la souveraineté nationale. C'est ce qu'on a parfois l'impression, disons-le, depuis 2005, vous le savez bien. Et comme il y a un calendrier d'Emmanuel Macron qui ne fait pas mystère qu'il voudrait diriger l'Europe, on est défiant parfois sur ses interventions et pourquoi pas critiques. Mais ce constat-là, juste pour... Parce que ce que vous dites est quand même assez repris par des oppositions politiques, mais c'est assez grave en fait de penser un seul instant que Emmanuel Macron aurait un plan de carrière et que pour favoriser son plan de carrière, il serait prêt à jouer avec la sécurité et avec la guerre en Ukraine. C'est un petit... Enfin, si on je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que c'est quand même assez grave d'imaginer un seul instant que pour un plan de carrière... Mais c'est ce que je vous appelle la défiance. Le Covid, moi j'ai vu les choses, comment elles se sont passées. Il y aurait beaucoup à dire sur le Covid. Donc forcément, on a une forme d'esprit critique et de défiance, oui. Mais je donne la parole à Monsieur Trinquant. Oui, juste deux points sur la menace existentielle de la Russie. La guerre se fait de différentes formes. Alors on parlait tout à l'heure de cet avion, ce chasseur russe qui s'approche un peu trop près d'un drone. C'est une façon de dire attention, on est fort, on va vous embêter dans des moyens matériels. Mais il y a une guerre qui est déjà en cours et qu'on voit régulièrement, c'est la guerre cyber et la guerre de la communication. Et dans ce domaine-là, pourquoi la menace est-elle existentielle de M. Poutine ? Parce que M. Poutine a intérêt à casser nos sociétés. Il a intérêt à casser la démocratie en choisissant les faiblesses de la démocratie. La démocratie a des faiblesses, elle a des forces, mais des faiblesses aussi, et il veut la casser. Et pour ça, il voit bien que dans notre débat, il y a des points qui posent problème. Donc il appuie sur tel point plutôt que sur tel autre pour amplifier cette séparation à l'intérieur de notre société. C'est pour ça que je dis que cette menace existentielle, elle touche d'abord les hommes et les femmes, les citoyens.
Et c'est pour ça qu'on parle des forces morales, de la capacité de comprendre que ce qu'il dit, on peut avoir des avis différents. Mais la grosse différence, c'est qu'en démocratie, on a un vote, et puis finalement, il y a des députés, il y a des sénateurs, les gens qui sont élus. En Russie, je vais vous dire, l'opposition, c'est simple. On l'empoisonne. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a évidemment raison. On va marquer une pause. D'abord, vous avez évidemment une raison. Simplement, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Dans les démocraties en France, on a voté en 2005 pour le non, et ce vote n'a jamais été entendu. Donc, convenez que c'est un peu plus compliqué que ça. Les voitures électriques, on ne demande pas aux gens s'ils veulent les avoir ou pas. De l'Europe, si les ZFE, on ne demande pas aux uns et aux Bien autres. sûr. C'est précisément parce que les peuples, en tout cas la France, et même c'est vrai aux États-Unis, ont le sentiment de ne plus être entendus, parfois par leurs dirigeants, qu'ils se tournent vers des hurluberlus et qu'effectivement, des gens comme pas Ceausescu, bien sûr, Georgescu en Roumanie peuvent nous faire peur, parce que c'est quand même quelqu'un qui explique que les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Bien sûr que ce type de personnalité peut nous inquiéter, comme peut nous inquiéter Donald Trump aux États-Unis. Mais pourquoi Donald Trump ? Pourquoi Donald Trump ? C'est qu'à force de mépriser les peuples, ils se tournent vers des gens, effectivement, qui n'ont pas le bon profil. Et on est au cœur de nos démocraties. Et les uns et les autres, souvent, ces dernières années, ont le sentiment que l'immigration massive, par exemple, en France, ils ne l'ont pas acceptée. On ne leur a pas donné leur avis. Et ils la subissent. Alors effectivement, c'est pas ce qu'ils ont décidé. Et je pourrais multiplier des exemples sur beaucoup de sujets où ces dernières années, les peuples ont eu le sentiment de ne pas être entendus. Je voulais vous faire écouter pas mal de réactions ce matin, mais il y a des auditeurs. Il est déjà 11h21 et on n'a pas écouté un auditeur. Et l'auditeur, il est au centre de cette émission. Donc l'auditeur, il va peut-être vous interroger. Et qui est là ? Je crois que c'est Lucas qui est là. Bonjour Lucas. Bonjour Pascal, bonjour à vos invités ainsi qu'à l'équipe. Lucas, vous avez 30 ans, je crois, vous habitez dans le Grand Est. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie ? Alors moi, je suis sans emploi pour l'instant, voilà, en recherche. Dans quel domaine ? Alors en fait, j'ai fait une école de journalisme à Lyon. J'ai fait 8 ans dans une radio locale, la matinale, etc. Et puis maintenant, je recherche un nouvel employeur. Bon, écoutez, on vous souhaite évidemment le meilleur. Vous avez peut-être une question à poser ou une analyse à produire. Je rappelle que vous êtes sur Europe 1. Nous sommes avec Martin Garagnon, conseiller national Renaissance, et le général Dominique Trinquant, que chacun connaît. Oui, une analyse que je vais essayer en tout cas d'être concis, Pascal. Moi en fait je suis choqué depuis ces quelques jours. On entend parler de guerre à tout bout de champ, effort de guerre. France 2 qui déprogramme jeudi soir pour nous faire la France face à la guerre. Mais bon, après on cherche pas à nous faire peur, évidemment. Sauf que j'aimerais dire, et vos invités diront ce qu'ils en pensent aussi, mais qu'en fait nous on n'a pas choisi, moi auditeur français, pas choisi d'aller dans cette guerre, ni d'être pro-Ukraine, ni d'être pro-russe, en fait. Quels sont les intérêts de la France d'aller en guerre et de faire un discours comme Macron l'a fait l'autre jour, où il nous met en plein dedans, avec des mots qui sont parfois violents, j'ai trouvé. Est-ce qu'on n'est pas en train de glisser doucement vers de la folie douce, où un seul homme, en l'occurrence Macron, avec peut-être des conseillers, etc., qui joue la carte de la guerre et qui nous emmène là où on ne veut pas aller. Eh bien, le général Trinquant vous répond à cette analyse. Alors écoutez, la guerre, il y a la guerre qu'on choisit et la guerre qu'on subit. Et la guerre en Ukraine, on l'a subie par la volonté de M. Poutine. Et donc, évidemment, nous n'avons pas choisi cette guerre. Comment imaginer aujourd'hui que M. Poutine, qui a organisé la Russie en état de guerre, qui a besoin de la guerre pour tenir la société russe, puisse s'arrêter là. Il le dit clairement. L'Ukraine n'existe pas, donc elle aurait dû se soumettre immédiatement. Il parle des pays baltes. J'étais à une manifestation de la Lituanie la semaine dernière. Je peux vous dire que les pays baltes, faut pas leur parler de la Russie. Ils se souviennent des déportations en Sibérie et des massacres qu'il y a eu. Donc, nous n'avons pas choisi cette guerre. C'est Poutine qui l'a subie. Doit-on reculer ? Non. Je prétends qu'il faut
le vieil adage de l'école de guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, c'est pas ce que nous dit l'auditeur. L'auditeur nous dit, en creux, les Français ne sont pas consultés sur ce qui se passe en Ukraine. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, on ne m'a pas demandé mon avis à moi, Lucas, si je veux entrer dans ce conflit. C'est ça que vous dites au fond, Lucas. C'est exactement ce que je dis. Ça doit être je voudrais simplement rappeler qu'on n'est pas rentré dans le conflit. On n'est pas rentré dans le conflit. Article 51 de la Charte des Nations Unies qui nous oblige, un pays attaqué doit recevoir le secours de tous les autres États. Donc, on aide cet État. Et on n'est pas rentré en guerre. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parle d'envoyer des troupes s'il y a la paix, pas pour y faire la guerre. Donc, on n'est pas rentré en guerre. D'ailleurs, il ne veut pas en entendre parler, Vladimir Poutine. Non, mais de toute façon, ça c'est un autre sujet, oui. Effectivement. Mais bon, est-ce que cette réponse vous satisfait, Lucas ? Pas tellement, je vous avoue, pas tellement. On n'est pas entré en guerre, mais on envoie quand même des milliards, des armements à l'Ukraine. Donc on n'est pas entré en guerre, mais on y participe. On a choisi notre camp. Et encore une fois, dans une démocratie, on devrait nous demander. Ça c'est l'occasion d'un référendum. Bon, on marque une pause. Pas à ce conflit.